Parashat Vayichi, qui est conclu le Chumash Bereshit. Et c'est dans cette paracha qu'on assiste à la mort de Yaakov Avinu, bien que la Gemara dise Yaakov Avinu Lomet. Il demande à Yosef de l'enterrer en Eretz Israël. Et là, il lui dit Va'ani bevo'i mipadan meta alay Rachel. Il lui rappelle que, en revenant de chez Lavan, Rachel est morte en chemin et qu'il l'a enterrée en chemin. Rachid expliquait que je sais, sheyesh belibecha alay, que tu as dans ton cœur un ressentiment, parce que moi je te demande de m'enterrer en Eretz Israël, alors que ta mère, je l'ai même pas amenée jusqu'à Bethléem, dans le chemin de Ephrat, et à plus forte raison qu'elle n'a pas été enterrée dans Marat HaMachpelah. Sache que tout ça, je l'ai fait par inspiration divine, par ordre divin, pour que Rachel puisse réveiller, implorer la miséricorde divine. Lorsque ses enfants, lorsque le Ham Israël sera exilé par Nebuzaradan, le boucher de Nabucodonosor, alors ils passeront par sa tombe. Et là, Rachel sortira et implorera la miséricorde divine, et Akadosh Baruch Hu acquiescera, acceptera cette tefila. Comme il est dit, Kol barama nishma, veshavu banim likvulam. Et finalement, les enfants d'Israël reviendront sur leur terre. Ce qui veut dire que ce renoncement de Rachel à être enterré en chemin, et non pas dans Me'arat HaMachpelah, alors qu'elle était la Akeret Habayit, plus que Léa, ça avait été décidé par Akadosh Baruch Hu, et bien entendu, accepté par Rachel, puisque Retzon Yere'a V'Yaseh, ce que le tzaddik décide, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu accomplit. Tout un long midrash que Rashi nous rapporte, ce qui n'est pas son habitude. Il y a d'autres explications beaucoup plus simples, beaucoup plus simples, comme le Ramban, qui dit tout simplement Baderer, en chemin. Ça veut dire qu'en chemin, avec toute la famille, c'est impossible de laisser toute la famille et aller enterrer son mort. Il fallait l'enterrer sur place. Ou bien, comme le Sforno dit, Baderer, avec toute la famille, j'étais tellement achevé par cette souffrance de la mort de Rachel, que je n'avais pas la force de la transporter jusqu'à Bethléem. Tout ça, ce sont des explications que les commentateurs donnent, qui sont a priori beaucoup plus simples à expliquer que tout ce long midrash de Ruach HaKodesh, etc., que Rashi n'a pas l'habitude d'aborder. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui dérange Rashi dans le contenu de cet épisode, et qui va préférer la difficulté du midrash aux explications qu'on a données. Et l'explication est la suivante, chers amis. Il y a une grande question qui se pose. Comment se fait-il que Yaakov Avinu ait attendu tellement d'années pour se justifier auprès de Yosef? S'il fallait se justifier, et qu'il pensait que Yesh le Yosef belibo alav, qu'il y a, Dieu en préserve, une rancune quelconque, il fallait qu'il explique déjà à Yosef depuis longtemps. Le fait qu'il ne se soit pas justifié jusque-là prouve que Yaakov Avinu n'avait aucune crainte à avoir que Yosef ait une rancune envers lui. Yosef savait très bien que ce que son père faisait, c'était le Emet, Titen Emet le Yaakov. Mais son père lui dit, Sheyesh belibcha alay, tu as une blessure dans ton cœur. Une blessure. Même si tu acceptes rationnellement, intellectuellement plutôt, de manière raisonnable, mon attitude, mais la blessure est là. Et cette blessure, la justifier par l'explication du Ramban ou du Sforno, par une raison négative,
comme la fatigue ou le danger de laisser les enfants, c'est une bonne excuse, ce sont des bonnes excuses, mais la blessure reste. C'est comme si vous dites à quelqu'un, tu m'excuses, j'ai pas pu venir à ton mariage, j'ai pas pu venir à honorer par ma présence ta simcha ou ton deuil, même si les raisons sont justifiées, la blessure est là. Et au moment de son propre enterrement, Yaakov Avinu savait que cette blessure allait s'ouvrir de nouveau. Parce que là, il va s'occuper d'amener son père, de faire tout un stratagème pour avoir la permission du pharaon, de repartir en Eretz Israël. Et là, la blessure risquait de s'ouvrir. Il fallait donc donner la raison positive pour que la blessure disparaisse. Alors sache qu'il ne s'agit pas d'excuses justifiées. Il s'agit de quelque chose de positif pour ta mère, qu'elle a accepté de plein gré parce que c'est tout l'esprit de Rachel et de la mère juive, de la mère du peuple juif qui est là. Les vater, renoncer à son propre désir, matériel ou spirituel, il ne s'agit pas de n'importe quel désir, être enterré pendant plus de 3700 ans à côté de son mari pour le bien de ses enfants. Et là, la blessure disparaît. Yosef comprend qu'il s'agit du bien de sa mère. Comme on l'a dit, Retson iraviase, et bien évidemment que Rachel a accepté une chose pareille. Il ne s'agit pas d'excuses. Et là, chers amis, on a en même temps une réponse, un enseignement extraordinaire. Vous savez que l'identité juive, dans le judaïsme, passe par la mère, pas par le père. Les qualités, Cohen, Lévi, Israël, ça passe par le père. L'identité juive, par la mère. Pourquoi ? Pourtant, c'est le père qui transmet les valeurs de la Torah, du judaïsme. Cohen, Lévi, Israël, c'est la structure spirituelle de l'Aneshama. Pourquoi est-ce que c'est la mère qui transmet l'identité juive ? Parce que elle a cette qualité du bitoul, de l'annulation pour ses enfants. Donc elle va pouvoir recevoir l'essence, la quintessence du judaïsme. Chelek Eloka, la neshama. Parce que elle a cette capacité de hitbatlout totale, de s'anéantir entièrement pour sa famille et ses enfants. Pour recevoir la quintessence des choses, il faut le bitoul total. Ce bitoul se trouve plus chez la femme que chez le mari. Et ça a commencé par Rachel. Rappelez-vous, déjà au moment de son propre mariage, lorsqu'elle a donné les simanim, les signes de reconnaissance à sa sœur, qui allait être humiliée, puisque Yaakov s'attendait à se marier avec elle. Elle a renoncé. Elle a renoncé à son propre bien, jusqu'à sa mort. Et au moment de son enterrement, là aussi elle renonce à son propre bien, pour être là pour ses enfants. Et ça, c'est le véritable bien. C'est son véritable bien. L'annulation de l'individu, c'est le véritable bien. Mais pour y arriver, il faut être capable d'annuler complètement son ego. Et c'est ce qui constitue le keli, le réceptacle, pour recevoir la quintessence des choses.